Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve pour vos prédictions hebdomadaires. Donc pour la semaine du 14 mars au 20 mars. Donc pour la semaine du 14 mars au 20 mars, on commence par les poissons, car nous sommes encore un petit peu dans la période d'anniversaire. Donc c'est parti pour les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je posterai cette vidéo, j'ai demandé et la plupart des personnes interrogées m'ont répondu le dimanche soir. Donc je posterai cette vidéo dimanche soir. Donc voilà ce qui est sorti pour les poissons. La justice. Donc on fait comme toutes les fois, on met une carte qui sera la couleur de votre semaine. On fait 2 cartes pour la sphère pro, 2 cartes pour la sphère perso. Du 14 au 20 pour les poissons. Et on va couvrir un peu pour spécifier un petit peu sur la relation amoureuse. Et on verra le message de l'oracle. Et le conseil de la semaine pour les poissons. Oh. Alors attendez, j'essaie de bien la placer, voilà. Voilà, il faut que vous y voyez bien. Hop. Voilà. C'est parti les poissons. Pour tous ceux dont c'est l'anniversaire, un très joyeux anniversaire à tous. Je vous embrasse bien fort. Hop. Et on va prendre celle-là. Et c'est parti. Alors, pro, pardon. Oh, perso. Oh, intéressant. C'est parti. Donc déjà, nous avons la couleur de la semaine. Je vais pousser un petit peu ma jolie bougie, qui est sous le signe de la justice. Donc, quand c'est le cas, quand la semaine est placée sous le signe de la justice, ça veut dire que soit des situations vont être rétablies, des situations injustes, soit c'est vos actions qui vont entraîner des conséquences sur, bonnes ou mauvaises, sur vos résultats, enfin sur ce qui va se passer pour vous cette semaine les poissons. Donc on démarre par la sphère pro. Donc pour la semaine professionnelle des poissons, c'est la semaine donc du 14 au 20 mars. Ce qu'on voit, c'est que les 2 cartes de la sphère pro nous indiquent que le succès est en marche. Donc vous allez bientôt récolter, si ce n'est pas en train d'être le cas, vous allez bientôt récolter les fruits de votre travail. Cette carte implique que vous avez consacré des efforts à quelque chose dans votre sphère professionnelle. Donc là, bien évidemment, vous savez, on est toujours dans le métier ou l'activité parallèle, ou si vous n'avez pas de métier, l'activité que vous avez envie de fonder, peu importe où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi une augmentation si vous êtes en train de viser ça, ou un changement de travail. Mais en gros, ce que nous disent les cartes pour cette semaine pour vous les poissons, c'est que les efforts que vous avez fournis dans le domaine professionnel vont porter leurs fruits, et une opportunité du coup va arriver. Mais une belle, une qui n'arrive pas souvent. Donc on va couvrir celle-là pour voir ce que c'est. Alors, ça va être un peu une opportunité que vous allez saisir, parce que vous allez avoir le flair, l'intuition de vous positionner au bon moment. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il faudra faire attention à ne pas écraser les autres au passage. C'est-à-dire que pour saisir cette opportunité, oui, on nous dit qu'il vous faut de l'équilibre et vous restez calme en fait, gardez votre sang-froid. Si vous avez une super opportunité qui se présente et que ça vous excite et vous êtes tout excité, vous êtes tout enthousiaste, attention de ne pas empiéter, je ne sais pas comment dire, mais empiéter sur le territoire des autres ou heurter qui que ce soit dans le processus. On vous demande de vous détendre et d'être plutôt généreux avec les autres. Mais il y a une super opportunité qui arrive pour vous les poissons du côté pro. Alors du côté perso, on va voir un peu ce que ça donne. Alors ce qu'on voit pour votre vie perso cette semaine, c'est que c'est pas que vous vous laissez aller, mais vous êtes un peu perdu. Voilà. C'est pas de votre faute en fait, c'est pas vous qui manquez de quoi que ce soit pour y arriver, c'est que vous êtes un petit peu dans la confusion. Donc le conseil du tarot, c'est dans votre vie personnelle, donc ce soit on va voir la sphère sentimentale après, plus précisément avec l'oracle de l'amour, mais on va là simplement s'en tenir de façon générale à votre sphère personnelle. Donc ça peut être la famille, la maison, voilà. Vous êtes un peu
un peu perdu. Voilà. Ce qui ressort, c'est que vous manquez de repères et de prise en main des choses. Vous vous laissez un peu porter, ce qui peut être très bien, hein. Il n'y a pas de souci à ça, on va la couvrir. Non, vous avez la force pour reprendre les choses en main, donc c'est bien cohérent avec la carte qui vient, parce que le tarot vous demande de replanifier. Par exemple, je vous donne un exemple, ça peut être si vous prévoyez de déménager ou de faire des travaux dans votre maison, ou juste de faire le grand ménage de printemps, parce que ça va être bientôt le printemps. Ouais, on voit qu'en ce moment vous êtes plutôt en train de vous laisser porter par les choses, et peut-être que le bazar s'accumule, les choses sont en désordre. Donc on vous demande de faire preuve de force parce que vous pouvez le faire, et de replanifier un petit peu, de faire un petit plan d'action pour y arriver. On va voir. Ah oui, alors vous pouvez rencontrer des oppositions quand vous ferez votre plan d'action, mais ça se passera très bien, vous y arriverez très bien. Donc on va voir maintenant pour le côté amoureux et sentimental pour les poissons pour la semaine du 14 au 20 mars. C'est parti. Je fais des tirages assez rapides pour la semaine pour pas que vous ayez 20 minutes de vidéo à regarder, parce que peut-être que vous n'avez pas que ça à faire. Mais n'oubliez pas de vous abonner les poissons pour avoir vos vidéos chaque semaine. Et pour être bien préparé à la semaine, c'est celle qui va sortir, la semaine qui approche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a demandé et accepté le soutien des autres. Alors, peut-être laissez vos amis vous aider. Donc, peut-être que dans cette phase où vous êtes un petit peu débordé ou dépassé ou submergé par quelque chose personnellement, et qu'on vous demande de reprendre les choses en main, de refaire des plans d'action, des choses comme ça, ou peut-être c'est pour votre vie personnelle, votre santé, vous avez besoin de perdre 3 kilos mais vous vous laissez un peu aller, et on vous demande de reprendre les choses en main, de renverser la tendance, et ça va très bien se passer. On dit que ça peut soulever des discussions, mais c'est peut-être intérieur, hein, en fait. Vu la carte qui est sortie derrière, c'est sûrement vos résistances intérieures qui vont se manifester un peu sur le chemin une fois que vous aurez envie de faire votre plan d'action. Donc laissez vos amis vous aider. C'est le message de l'oracle de l'amour cette semaine pour vous les poissons. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est très important. Parce que vous avez tendance à vouloir donner beaucoup, mais des fois il faut savoir accepter aussi que les autres nous aident. Ok? Donc maintenant on va voir le conseil de la semaine avec l'oracle. Alors on y va. On va voir quel est le conseil de l'oracle et le chaman mystique pour vous cette semaine. Ah, il y en a une qui est sortie toute seule, comme une grande. C'est la montagne, je vous la montre, car elle est très très belle. C'est la montagne sacrée. Oh là là, attendez. La montagne sacrée. Peut-être comme ça vous voyez mieux. La montagne sacrée. Donc je vais vous la lire, puisque on trouve toujours de belles idées dans la lecture de la description de sa carte. Donc ok, les poissons, pour vous le conseil c'est l'invitation de la semaine de l'oracle, c'est la montagne sacrée. La montagne sacrée vous invite à aller faire un pèlerinage pour acquérir vision et perspective. Donc on vous demande de prendre du recul. Vous devez d'abord accepter la situation présente comme une opportunité de découvrir une meilleure compréhension des choses. Trouvez un autel sacré où d'autres sont venus avant vous, ont prié pour trouver la sagesse, et faites une offrande, selon votre religion ou votre mode de spiritualité. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyez clairement la perfection en tout. Donc c'est peut-être relatif à votre vie personnelle où vous êtes un petit peu perdu. Donc il vous est demandé de prendre du recul et d'aller dans un endroit sacré pour vous. Ça peut être la nature, ça peut être une église, ça peut être une mosquée, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une plage, ça peut être un petit endroit que vous êtes fabriqué chez vous avec une bougie et des fleurs. Voilà, trouvez-vous un endroit sacré et prenez un moment pour vous poser les poissons et laisser un peu les tracas vous quitter et demandez à ceux qui ont cherché la vision avant vous de vous aider, et ça devrait vraiment vous aider puisque c'est le conseil de la semaine. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes chers poissons. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.
Hello à tous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey, la créatrice de Potions de Lune et je vous accueille pour vos prévisions hebdomadaires, donc pour la semaine du 14 au 20 mars. Donc c'est parti pour les béliers. On va d'abord tirer la couleur de votre semaine. Et ensuite on tirera pour votre sphère, le tarot pour votre sphère professionnelle et personnelle. On précisera sur votre vie sentimentale, voire affective avec le tarot de l'amour. Et on tirera le conseil de la semaine. Oups là, elle est sortie toute seule. La grande prêtresse. Wow. Donc c'est une semaine placée sous le signe de la puissance, les béliers, et de la sagesse. Parce qu'un peu, la grande prêtresse, c'est un peu le sacré qui est en chacun de nous. Et les pouvoirs psychiques, l'intuition, mais pas que. C'est aussi la sagesse. Hop, il y en a une qui est tombée. Alors, sphère pro. Qu'est-ce que je disais, pas que. Oh, bah, dis donc, ça tombe. Voilà, et sphère perso. C'est pas que, c'est aussi le flair, saisir les bonnes opportunités, être de bons conseils pour les autres. Voilà tout ce que peut représenter la grande prêtresse. Donc c'est la couleur de votre semaine, donc c'est plutôt sympa. On y va. Pour sphère pro, alors les as ne sont jamais à l'envers. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ouh là 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 là. Bon, alors, enfin ouh là là en bien, hein, les béliers. Donc, bon, on va commencer par la sphère, ça bouge du côté professionnel pour vous les béliers, on va voir ça tout de suite. Alors, concernant votre sphère professionnelle cette semaine, il y a l'idée générale de votre semaine, c'est que vous allez être créatif, mais dans le sens d'avoir une idée, un peu un éclair de génie, vous voyez. Enfin bon, un éclair de génie, c'est peut-être un peu exagéré, mais vous allez avoir de la clarté sur votre situation et vos objectifs professionnels, de la clarté et des idées. C'est-à-dire vous allez savoir exactement où vous en êtes et plutôt savoir ce que vous voulez faire. Et il va se passer quelque chose qui va vous embarquer dans un tourbillon. Vous voyez, les bâtons sont embarqués dans un tourbillon comme un cyclone. Alors c'est un peu brutal, mais c'est pas négatif. C'est-à-dire que, vous savez, des fois il y a un mouvement qui se met en marche comme un momentum qui se crée, et puis les choses s'enchaînent les unes après les autres. Vous vraiment, avec la carte que vous tirez avant les béliers cette semaine, quand vous verrez ce truc démarrer, quand vous verrez la vague commencer à se former, vous la prenez et vous la surfez, vous ne réfléchissez pas, parce que ça va vous emmener quelque part où vous allez... voilà, on vous demande de surtout pas attendre que ce soit le moment parfait. Et on vous demande de vraiment faire arriver ce que vous voulez, de faire, comment dire d'une autre façon, de faire arriver votre, d'une certaine façon, votre magie. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais ça veut dire que vous allez... c'est pas le moment de renoncer à ce que vous voulez vraiment. Vous avez travaillé beaucoup pour ça et c'est en train d'arriver. Donc, ne renoncez pas en vous disant, prenez-le, quand une opportunité va se présenter cette semaine, en gros, pour faire simple, prenez-la. Ne réfléchissez pas, parce que vous aurez des idées suffisamment claires pour ne pas vous emmener dans le mur. Et en plus, et surtout n'attendez pas en vous disant, ah, il y a une opportunité, mais peut-être si j'attends encore un mois ou une semaine ou 2 jours, ce sera parfait. Non, ça veut dire que là, vous allez rater le coche et que cette opportunité vous emmène vers le succès, en tout cas vers la récompense dont vous avez besoin par rapport au travail que vous avez engagé. Donc c'est très 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 bonne semaine au niveau professionnel, les béliers. On va voir au niveau personnel ce que ça donne. Alors, concernant votre vie perso, vous voyez, vous tirez la grande prêtresse, donc c'est très rare d'avoir la même carte, enfin 2 fois la même carte, dans 2 jeux différents bien sûr, mais dans le même tirage de la semaine. Donc cette semaine, du coup là, ça nous explique pourquoi vous tirez ça et que c'est la couleur de la semaine. C'est vraiment de vous poser les bonnes questions. Donc il s'avère que il faut vous poser les bonnes questions cette semaine, mais dans votre sphère pro, on voit que ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez avoir les idées très claires et que vous allez avoir une opportunité qui va passer devant vous et qu'il va vous falloir sauter dessus et l'attraper. Mais sur la vie perso, on voit que vous avez l'impression d'être coincé dans une situation ou dans une relation ou une situation, et que vous ne savez pas comment en sortir. Donc, mais vous voyez, en fait, regardez bien cette carte, je vais vous la mettre là pour que ce soit plus visible. Vous voyez qu'elle est entourée, elle est comme en prison parce qu'elle est entourée d'épées, mais elle peut sortir. Vous voyez, il y a assez d'espace entre les barreaux. Donc c'est une fausse prison, c'est une prison
dont vous imaginez que c'est une prison ou une situation dans laquelle vous vous sentez coincé ou une relation en tout cas qui a rapport avec votre vie personnelle, voire sentimentale, voire affective, voire amoureuse. On va voir avec le tarot de l'amour plus tard. Pardon, l'oracle de l'amour. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est là où la grande prêtresse intervient. La grande prêtresse, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la sagesse profonde qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, cette carte vous demande de vous poser les bonnes questions, de reconsidérer la situation dans laquelle vous croyez que vous êtes coincé. On va couvrir. Oui, parce que vous croyez que vous n'avez pas les outils pour vous en sortir, ou que vous n'avez pas les ressources, ou que vous n'avez pas la force, alors que c'est complètement faux. Vous croyez que vous ne pouvez pas être récompensé, j'aime pas le mot. Quel mot va-t-on choisir? Vous croyez que vous ne pouvez pas retirer les fruits de l'investissement que vous avez fait dans une relation amicale, par exemple, que vous allez toujours être celui qui donne et jamais celui ou celle qui reçoit, par exemple. Vous avez ces croyances-là qui font que vous êtes complètement emprisonné, mais dans votre propre mental, en fait. On va tirer, alors que non. C'est tout à fait possible. Alors, je vais la mettre là, sinon vous ne la voyez pas. C'est tout à fait possible pour vous de renverser les choses dans une situation, pas forcément cette semaine d'ailleurs, mais c'est cette semaine qu'on vous demande où l'énergie est la meilleure pour vous poser les bonnes questions par rapport à votre vie perso, et plus précisément les endroits où vous êtes, où vous vous sentez coincé, où vous ne vous sentez pas vous-même, où vous vous sentez, voilà, où vous n'êtes pas confortable et que vous sentez que vous n'arrivez pas à transformer ça par vous-même. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse et d'arrêter de croire que vous n'avez pas les moyens, ni que vous ne méritez pas. Voilà, cette carte, c'est je ne mérite pas d'être heureux en gros, et de jouir des fruits de mes relations ou de ma maison, voilà. Alors que oui, hein, en fait, c'est tout à fait le cas. Donc voilà la grande prêtresse qui sort, c'est un peu le pivot de votre tirage, les béliers, cette semaine. C'est soit vous qui êtes capable d'aller plonger dans votre sagesse intérieure, mais il s'agit vraiment de prendre du recul sur la vie, là. Hein. C'est pas juste de se poser deux questions, c'est de se poser des vraies questions existentielles, parce que ça veut dire qu'il y a des trucs plus profonds à modifier. Soit vous trouvez quelqu'un qui vous aide à le faire, quelqu'un qui représente pour vous la sagesse, ça peut être un homme ou une femme, un mentor, un aîné, quelqu'un qui vous aime, qui ne va pas faire passer ses intérêts avant les vôtres quand il ou elle va vous conseiller, et qui va vraiment vous conseiller avec sagesse, vous voyez, comme un vieux sage qui va vous aider à remettre les choses en perspective. Voilà. Donc on va voir au niveau des relations affectives, donc amicales et ou amoureuses, ce que ça donne pour vous les béliers cette semaine. Oups, c'est là qui veut venir. Aimez-vous d'abord. Ah bon, ça doit être ça la clé. Hein. Ça doit être ça qui fait que vous sentez coincé dans des relations, dans un domaine affectif. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc posez-vous ces questions-là, les béliers, cette semaine. Peut-être que vous n'allez pas tout régler comme ça cette semaine au niveau affectif ou sentimental, mais posez-vous ces questions de fond. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que j'ai assez confiance dans mes ressources? Est-ce que je fais assez de choses pour moi? Est-ce que je prends assez soin de moi? Est-ce que je ne laisse pas tout le monde me grignoter, ou le temps ou mon travail? Voilà, remettez tout à plat et consultez, entre guillemets, quelqu'un de sagesse dans votre entourage qui pourra vous aider, avec qui vous pourrez discuter, et qui pourra vous voir dans votre réflexion là où vous vous trompez et là où vous vous remettez dans votre prison peut-être, et vous donner les bonnes indications. Ok. Donc on va voir maintenant le conseil de l'oracle. C'est celle-là qui me reste dans la main. Oups. Le serpent. Je vais la mettre là. Alors, le serpent, je vais vous lire je préfère lire les textes parce qu'ils sont généralement, ils donnent des idées, ils sont assez inspirants. Donc, le serpent, pour les béliers, cette semaine, c'est le conseil de l'oracle, l'invitation. La puissance du serpent, venant de vos chakras, vous demande gentiment d'embrasser son mystère. Jetez la vieille peau à laquelle vous étiez si attaché, celle qui croit qu'elle ne mérite pas, celle qui croit qu'elle n'a pas les ressources en elle, qu'elle n'a pas la séduction, qu'il lui manque quelque chose. Accueillez le vulnérable ventre rose du serpent nouveau qui vous apportera une nouvelle expérience de vie. Votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en beauté et en manifestation originelle.
Donc voilà, j'espère que ça vous aide mes chers béliers. Je vous embrasse très très fort pour ce tirage d'aujourd'hui. Et tenez-moi au courant, voilà, si ça percute, si vous sentez que ça résonne avec une situation pour vous, tenez-moi bien au courant parce que vous savez que j'adore quand vous me dites oui, c'était ça au niveau perso, ça va mieux. Enfin, tenez-moi au courant, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Hello, hello mes chers taureaux, c'est Audrey, la créatrice de Potions de Lune pour vous aujourd'hui. Je vais vous faire votre tirage hebdomadaire de la semaine du 14 au 20 mars. Alors, j'ai demandé un peu, je fais un petit sondage rapide et les réponses que j'ai eues m'ont plutôt indiqué que vous préfériez dimanche soir pour votre vidéo. Donc, je la mettrai en ligne dimanche soir pour que vous ayez le temps de la déguster avant d'attaquer votre semaine. Mais on va quand même voir ensemble ce que la semaine vous réserve. Les énergies qui vont être présentes pour vous. Oups, oh, il y en a deux qui sortent. Cette semaine, le 10 de bâton à l'envers et l'empereur à l'envers. Ah, alors, on va déjà éclairer ça un tout petit peu. Donc c'est un peu, cette semaine, on laisse tomber les taureaux, les problèmes des autres. On va se consacrer un peu à soi et on va être un peu déstructuré, un peu foufou. On va voir. On va voir ce que ça donne dans votre sphère perso et dans votre sphère pro. Ensuite, on fera un petit zoom sur votre vie sentimentale, qu'elle soit amoureuse, amicale. Et après, on verra le conseil que vous donne l'oracle pour cette semaine. Donc, hop, ça c'est le pro. Alors, attendez, on va vous les mettre bien dans le champ. Voilà, hop, ça c'est le pro. Et ça c'est le perso. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les taureaux? Ouh. Ah oui, c'est la fête, c'est bien ça. Quand je disais vous allez être un peu foufou, c'est ça. C'est un peu la fête, côté boulot. Et côté personnel, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir ça de plus près. Alors, au niveau du travail, enfin, ça peut être le travail comme ça peut être votre activité secondaire, ça peut être vous qui faites du trading en ligne à vos heures perdues, enfin, ça peut être n'importe quoi, vos hobbies, votre situation financière. C'est un peu la fête cette semaine. Ça va être... en gros, cette semaine, c'est très clair la configuration ici. Vous allez pouvoir célébrer parce que vous allez percevoir le fruit de quelque chose. Donc, soit vous allez avoir une augmentation. Ah oui. Soit vous allez avoir une augmentation, donc c'est l'abondance, hein, l'impératrice. Vous allez avoir une augmentation, vous allez avoir une promotion, vous allez avoir... ou alors, c'est pas en termes d'argent, mais vous allez faire la fête, vous allez faire un pot de départ et ça va être très sympa l'ambiance au bureau cette semaine. Ou vous allez découvrir un nouveau... Enfin, il va y avoir... Vous allez avoir de nouveaux clients si vous êtes à votre compte. Enfin, il va y avoir une occasion de célébrer, mais vous allez recevoir quelque chose. On nous dit qu'on est dans l'abondance, vous allez recevoir quelque chose. Hein. Donc c'est plutôt une super semaine côté pro. Je n'ai même pas besoin de couvrir ces cartes, elles sont extrêmement positives. Donc ça veut dire qu'il y a une occasion de célébrer parce que vous recevez de l'abondance. J'ai trop hâte de savoir, les taureaux, ce que c'est. Tenez-moi au courant dans la semaine. Alors par contre, au niveau professionnel, on voit que c'est un petit peu moins la fiesta, les taureaux. On voit que vous attendez le bon moment pour quelque chose et que du coup, vous êtes un peu... découragé. En fait, vous ne prenez pas les choses en main parce que vous attendez le bon moment, vous attendez que ce soit parfait. Alors, on va voir ce que vous attendez. Ben oui, c'est ça. Donc, vous attendez que ce soit parfait pour déposer d'arrêter de prendre les choses. Bon, alors, c'est super clair, les taureaux, écoutez-moi bien. Vous êtes un petit peu déstabilisé cette semaine au niveau affectif, on va dire au sens large. On va voir après avec le tarot de l'amour, l'oracle de l'amour. Mais c'est vraiment ce qui vous est demandé hein, cette semaine, c'est de déposer les fardeaux des autres et de ne plus les prendre sur vous. Parce que vous êtes un peu déstabilisé parce que vous attendez que tout soit parfait pour laisser les autres se débrouiller tout seuls. Je l'emploie comme ça fait un peu méchant, mais en gros pour ne pas prendre plus que ce que vous ne pouvez donner cette semaine. Voilà, on va le dire comme ça sera beaucoup plus sobre. Mais... il est vraiment temps de... Alors, est-ce que c'est une rupture amoureuse? Est-ce que c'est quelque chose qui s'arrête? Ou est-ce que c'est une relation, les béliers, amicale qui vous pèse, qui vous fait vous sentir dépassé, qui vous met mal à l'aise et que vous devez déposer? Vraiment, on vous demande de le faire. Et même si vous estimez qu'il y a des risques à le faire, on vous demande de le faire parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Tiens, il y a une opportunité d'une autre rencontre derrière. Je ne sais pas si c'est amoureux ou amical.
ou familial, mais c'est vraiment dans le cadre de vos relations, vous vous sentez, les taureaux, j'ai pas dit les béliers tout à l'heure, je suis désolée, comme je fais tous les tirages en même temps, par avance, excusez-moi si des fois je me trompe sur votre signe, mes chers taureaux, ça m'arrive des fois, et les gens me disent mais tu t'es trompé, donc ok, hein, je fais tous les tirages en même temps, donc des fois c'est un peu compliqué. Donc on est bien sur les taureaux. Les taureaux, si vous vous sentez un petit peu débordé cette semaine, enfin débordé, ouais, hors de contrôle, quoi. C'est-à-dire que vous ne contrôlez plus trop la situation et que vous attendez que le moment soit parfait pour laisser tomber une charge pour vous, donc une charge qui vient d'une personne généralement. Dites-vous que c'est vraiment le bon moment, même s'il y a des risques, parce que là vous voyez un dragon à l'horizon, mais on s'en fiche en fait, hein. Lui il a sa magie avec lui et il est prêt sur son balai à partir, c'est l'aventure, hein. On y va, donc on y va, parce que derrière il y a une autre opportunité, soit de rencontre, soit de... Oui. Alors soit une opportunité de rencontre, soit une opportunité de sortir encore plus fort ou plus forte de ça, et de vous reconstruire vraiment différemment pour aborder 2022 différemment. Donc voilà ce qu'on vous dit les taureaux. On va voir un petit peu au niveau vraiment plus affectif ce que nous dit l'oracle de l'amour. J'appelle toujours l'oracle de l'amour, mais en fait c'est les anges de l'amour. C'est trop long. Je préfère dire l'oracle de l'amour, c'est celle-là. Aimez-vous d'abord. Donc voilà, c'est vraiment le bon conseil de la semaine pour vous les taureaux. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il est vraiment question de prendre soin de soi, de ne pas se laisser... c'est vraiment, il est temps que vous aimez d'abord et l'opportunité, donc c'est très cohérent avec ce que disait le tarot, parce qu'il est temps vraiment de commencer à prendre soin de vous et à vous défaire des choses qui vous pèsent et qui vous tirent vers le bas au niveau relationnel non amour, parce qu'après l'opportunité, ça va être d'arriver à un autre niveau d'amour de vous-même et du coup d'attirer d'autres types de relations dans votre vie. Donc j'espère que c'est clair les taureaux. Je vous tire le conseil de l'oracle du mystique chaman, ou du chaman mystique, pardon, décidément, pour la semaine. On va voir si ça complète bien tout ce qui a été dit avant. J'essaye de faire le plus court possible parce que j'ai pas envie que vous regardiez les choses pendant 3 heures. Ah, c'est celui-là. Le tambour. Ah, il y en a 2. Le tambour et la hutte de sudation. Alors là, je vais vous lire parce que généralement, ils sont très très beaux. Enfin, les textes peuvent vous donner vraiment des idées pour... voilà, ça peut vous évoquer quelque chose parce que les textes sont généralement très bien écrits. Alors, le tambour. L'invitation qui vous est faite ou le conseil. On peut appeler ça une invitation. Le tambour vous invite à prendre la prochaine initiative courageuse de votre voyage. Donc c'est vraiment ça. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous, soutenant l'effort et l'action. Ce n'est pas le moment de lutter contre la rivière. Rassemblez vos outils énergétiques et invoquez votre courage, car ce sera un voyage sauvage et grandiose. Donc c'est plutôt au niveau personnel. Le tambour, on le met là. C'est au niveau du perso. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel par votre vie. Et moi, je crois que ça commence par vous. C'est-à-dire, quels sont vos besoins, de quoi avez-vous besoin maintenant pour avoir une vie personnelle beaucoup plus épanouie en 2022. Et on va quand même faire la hutte de sudation parce que on va voir si c'est aussi pour votre sphère perso ou si c'est pour le pro. On y va. Alors, l'invitation de la hutte de sudation, c'est un temps pour voyager intérieurement dans des endroits sombres. Ah ben non, c'est pour le même. Et caché de votre âme pour vous reconnecter à l'ancienne sagesse de la terre. Vous pouvez aussi créer un espace sacré et intime dans l'obscurité en allumant une bougie. Observez ce qui émerge et sans le juger, l'inviter à présenter ses cadeaux. On vous offre l'occasion de jeter et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Donc c'est vraiment ça, poser les fardeaux. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous serez absorbé par le procédé et cela vous aidera à avancer. Donc c'est un peu plus, ça vous demande un peu plus d'effort et de courage au niveau personnel, les taureaux, cette semaine. Par contre, c'est un peu la fête au niveau pro, donc c'est bien, ça s'équilibre un peu. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné des idées, que ça a résonné avec des choses que vous connaissez déjà ou que vous commencez à ressentir ou que vous ressentirez la semaine prochaine. Et qu'ainsi vous serez mieux armés pour la traversée, vous aurez plus de sagesse et plus de recul. Je vous embrasse très fort mes taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Hello à tous mes chers Gémeaux, c'est Audrey de Potion de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du
14 au 20 mars, donc pour le tirage de la semaine prochaine, que je mettrai en ligne dimanche soir. Parce que j'ai fait un petit sondage rapide et la plupart des réponses m'ont indiqué que vous préfériez en majorité avoir vos prédictions, les regarder tranquilles le dimanche soir avant d'aborder la semaine. Moi j'aime bien les deux en fait, mais vous préférez comme ça, donc je vous la mettrai dimanche soir, ça vous permettra de prendre la température, hop, il y en a deux qui, bon il y en a trop, donc on va les rebattre dans celle-ci, de prendre la température de votre semaine et de voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont arriver pour vous avant d'attaquer la semaine, et comme ça vous serez bien préparés. Donc on y va, le magicien à l'envers, donc ça c'est l'énergie de la semaine pour vous. On va voir un petit peu comment ça se matérialise. Donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 14 au 20 mars, dans votre sphère perso, et enfin, d'abord dans votre sphère pro. Donc ce que j'appelle la sphère pro, c'est travail, entreprise, personnel, enfin votre business à vous si vous êtes entrepreneur, activité secondaire à part votre job si vous travaillez dans des horaires de bureau, l'argent aussi, comment vous gérez votre argent ou comment vous recevez ou dépensez de l'argent. Voilà, tout ça c'est ce que j'appelle le pro. Surtout comment vous recevez de l'argent en fait dans le pro. Et le perso c'est plutôt votre vie sentimentale, votre vie affective au sens large, c'est-à-dire votre vie familiale, amoureuse, pouf, c'est là que vous tombez. Donc c'est pour le pro. Et aussi tout votre environnement pro, c'est-à-dire votre maison, voilà, le voyage que vous pouvez faire, c'est là que vous tombez aussi. Voilà, donc ça c'est pour le pro. Donc on met deux cartes, on va couvrir après pour le perso, pour préciser un petit peu plus au niveau sentimental ce que ça va donner. Affectif, on va dire, plutôt que sentimental. Celle-là, elle va rester avec nous. Et la dernière, elle est sortie toute seule. C'est parti. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est pour la sphère pro. On va te pousser un petit peu, toi. Hop. Oh, ok. Et ça, c'est la sphère perso. Ok, pour les Gémeaux, donc c'est parti. On attaque. On va commencer tout de suite par votre sphère perso. Pro. Pardon, on va commencer tout de suite par votre sphère pro. Alors, cette semaine, sur le plan perso, c'est intéressant les cartes qui sortent pour vous. Alors après, on va voir un peu la relation qu'il y a avec le magicien inversé, mais on dirait que vous allez plutôt jouer un rôle cette semaine, soit au travail, enfin dans votre activité, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, à titre personnel, enfin à titre professionnel, mais vous, dans votre vie, je veux dire, vous allez plutôt jouer le rôle du conseiller, les Gémeaux, ou du consultant, je ne sais pas comment dire ça, on va dire du consultant ou du conseiller, c'est-à-dire que vous allez plutôt être dans une situation où vous voyez vraiment bien les choses, vous avez une bonne approche, vous avez pas mal d'énergie et vous êtes capable de partager cette vision avec d'autres gens, mais on voit aussi qu'il y a un aspect de trancher et de savoir arrêter les gens quand ils vont dans une direction qui n'est pas la bonne et de remettre les choses à leur place en fait. Donc on voit les deux aspects, on voit le côté un petit peu plus généreux où vous allez pouvoir superviser, conseiller quelque chose par rapport à votre activité professionnelle et même être le garde-fou, la barrière de sécurité dans votre travail cette semaine pour ne pas... Alors est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour les autres? Mais vous allez avoir les idées très claires sur là où il ne faut pas aller en fait. Donc on va couvrir un peu pour avoir un petit peu plus de... Oui, et vous allez beaucoup travailler cette semaine, c'est une semaine de travail, mais dans la joie et la bonne humeur, c'est-à-dire c'est vraiment une bonne semaine de travail où on travaille, mais ça se passe bien en fait, ça se passe bien relationnellement, ça se passe bien pour nous, on a de l'énergie, on est en forme, on a les idées claires, et vous allez être très épanouis cette semaine au travail, les Gémeaux, donc c'est génial. Vous allez avoir votre couple qui déborde, c'est-à-dire vous allez avoir peut-être des bonnes surprises aussi dans votre travail. C'est une excellente semaine au niveau professionnel. Donc maintenant, on va voir votre sphère personnelle. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir ça tout de suite. Alors, dans votre vie personnelle, les Gémeaux, cette semaine, on voit que vous êtes plus tourné vers les autres aussi, ce qui est un peu le cas dans votre vie pro, mais dans votre vie pro, ça part vraiment d'une position où vous êtes très stable, très sûr de vous. Vous pouvez vous poser en consultant, en consultante ou en conseillère et poser les jalons et dire non, là, on va pas faire ça parce que on va aller dans le mur, et puis être vraiment épanoui dans ce rôle-là, un peu de centrale de votre activité. Alors que dans votre vie perso, on voit que
vous êtes plutôt à vous occuper des autres, mais cette semaine, vous allez avoir tendance à ne pas vous occuper assez de vous. Donc il est là le magicien inversé. Le magicien inversé dit que vous êtes capable, vous avez tous les outils pour réussir, mais inversé, il signifie que vous ne les utilisez pas. Donc pour moi, c'est plutôt dans votre vie personnelle que ça va être le cas, parce qu'on voit que vous allez avoir tendance beaucoup à donner aux autres, mais pas vraiment à vous nourrir. Quand je dis nourrir, c'est vraiment vous nourrir de ce que vous aimez, de ce qui remplit votre réservoir intérieur de joie. Voilà, on voit que vous n'êtes pas trop dans cette... vous allez avoir tendance en tout cas, peut-être que grâce au tirage, vous allez pouvoir prendre des moments quand même pour prendre soin de vous et vous recharger un peu. Mais on voit que vous... Alors, soit c'est quelqu'un qui a un partenaire et c'est plutôt une femme, pour les hommes qui ne vous nourrit pas, soit c'est vous-même en fait. Et on voit quoi, je couvre, on voit qu'il y a des disputes et des choses comme ça et que ça va vous prendre de l'énergie en fait. Enfin, pas des disputes forcément, hein. Pas forcément des choses graves, mais des frictions, des petites choses pénibles, des mésententes, voilà, des mésententes, pour dire les choses d'une façon plus générale. Donc, je vous invite à rester zen cette semaine, mes chers Gémeaux, par rapport à ça, et à chercher des choses qui vont pouvoir... moi, mon conseil, c'est vraiment, quand je sens votre tirage comme ça, c'est vraiment de prendre plusieurs moments dans la semaine pour faire des choses qui vous font plaisir, même si c'est pas toute une journée, même si c'est 2 heures, même si c'est une demi-journée, si vous pouvez, en fonction de votre situation familiale, si vous avez du temps, si vous avez des enfants, voilà. Donc faites un truc que vous aimez. Si vous avez envie d'aller courir pour vous vider la tête, allez courir. Si vous avez envie au contraire de... Mais parce que ça vous fait plaisir, hein, pas en fuyant, hein, parce que sinon c'est jamais bon. De vous binge-watcher une série sur Netflix, allez-y. Si vous avez envie de vous prendre un bain pour les filles, ou même les garçons, hein, un bain pendant 1 heure super brûlant avec des sels de bain, allez-y, c'est celle-là qui veut sortir. Oui, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on nous dit bien que tout ça est temporaire, que s'il y a des frictions, que si vous donnez trop aux autres et que vous ne vous occupez pas assez de vous-même et qu'il y a des petites frictions dans votre entourage, pas forcément dans votre sphère amoureuse, vous devez faire un effort pour vous apaiser et vous auto-guérir en fait cette semaine. Vous devez faire des efforts pour prendre soin de vous et que ces étapes sont vraiment nécessaires dans votre développement. Donc on va voir ce que vous dit l'oracle du chaman mystique pour la semaine, les Gémeaux. Il y en a 2 qui sont sortis. Le serpent et la loge de sudation. Alors tiens, je les ai déjà tirés tout à l'heure, donc je vais commencer par la loge, le serpent. C'est drôle, non, c'est pas exactement les mêmes. Alors, la puissance du serpent vous demande d'embrasser son mystère. Jetez la vieille peau à laquelle vous étiez attaché. C'est toujours dans la sphère perso. Et accueillez le vulnérable ventre rose qui vous apportera une nouvelle expérience de vie. Votre passion et votre sexualité s'éveillent. Et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en beauté, amour, soin de soi et manifestation originelle. Donc voilà pour le serpent. J'espère que mes Gémeaux, vous prenez ces conseils et que ça vous parle pour vous dire ce que... Parce qu'il vous donne beaucoup de conseils, cet oracle, c'est pour ça que je le dis toujours. Et c'est bien des fois, ça, vous sentez un peu la dynamique que vous devez avoir cette semaine. Et pour la loge de sudation, c'est le moment de voyager intérieurement dans des endroits sombres et de vous poser des questions. Vous pouvez créer un espace sacré et intime dans l'obscurité en allumant une bougie, observer ce qui émerge et sans le juger, l'inviter à présenter ses cadeaux. On vous offre l'occasion de jeter et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne vous inquiétez pas, vous serez absorbé par le procédé et tout se passera bien. Donc mes chers Gémeaux, c'est un petit peu plus... comment dire, exigeant pour vous du côté sentimental et affectif et personnel cette semaine. On vous demande de traverser des choses, donc c'est jamais agréable, c'est jamais confortable, mais faites-le parce que ça vaut le coup. Par contre, parce que c'est pour votre évolution future et que votre vie soit épanouie dans le futur, donc je vous conseille vraiment de le faire dans l'intervalle. Dites-moi si ça se passe comme ça dans la semaine. Moi, je vous embrasse très fort les Gémeaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Hello, hello mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de la semaine du 14 au 20 mars. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage plutôt rapide pour que vous n'ayez pas regardé pendant 1 heure une vidéo
Je la mettrai le dimanche soir, je le dis à tous les signes, j'avais fait un petit sondage pour savoir à quel moment vous préfériez, lundi soir ou dimanche soir ou lundi midi. Et la majorité d'entre vous préfère dimanche soir, donc tranquillement à tête reposée. Je pense que c'est celle-là qui va sortir. Donc on va voir la couleur de votre semaine. Le diable à l'envers. Tiens, le diable inversé. Donc on va voir ce que ça donne dans votre domaine pro et perso. Donc vous l'aurez dimanche soir en ligne. Je vous ferai je vous fais une petite story, je vous mets un petit message sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, ben, il est temps de le faire. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Parce qu'on rigole beaucoup tous ensemble sur Instagram. Je mets beaucoup de mèmes. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous éveiller à la réflexion tout en vous faisant rire. Parce que c'est beaucoup plus efficace sur mon expérience. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Hop, pro, perso. Wow! Alors ça bouge, hein, les cancers cette semaine. On va voir comment ça bouge et ce qui se passe pour le perso. Donc cette semaine, pour votre domaine professionnel, pardon, j'ai dit perso, excusez-moi, parce que je bois un coup, j'ai plus. Voilà, excusez-moi. Donc, dans la sphère pro, je reprends, pour les cancers, vous allez tourner le dos à une situation, on va dire ça au sens large, qui ne vous convient pas, même si de l'extérieur, elle semble très belle. Cette carte, c'est la carte de la prison dorée, vous voyez. Alors, c'est pas forcément vous allez quitter votre travail. Ça peut être, vous allez remettre quelqu'un à sa place dans votre travail parce que la relation que vous entretenez avec cette personne ne vous convient pas, même si de l'extérieur c'est très valorisant pour vous d'avoir cette relation avec cette personne, vous voyez. Ça c'est vraiment ce qui en apparence c'est super beau et que les autres vous disent ah t'as de la chance et tout, mais qui vous ne vous convient pas vraiment. Donc le principe de la prison dorée. Donc on vous demande enfin c'est pas qu'on vous demande, c'est que vous allez être tenté de faire ça cette semaine et de remettre un peu d'équilibre dans votre vie professionnelle. Donc est-ce que d'autres personnes vous demandent trop? Est-ce que vous demandez trop à vous-même? Est-ce que vous faites trop d'heures de travail? Enfin, je sais pas. Il est question de mettre fin à une situation, de remettre un peu d'équilibre dans votre vie professionnelle. Et vous tirez les amoureux, donc en fait, c'est plutôt l'indice que ça va évoluer dans une relation de travail plus harmonieuse pour vous, les cancers. Donc, c'est pas mal. Donc, vraiment... allez-y cette semaine, hein, si vous sentez que c'est le moment de remettre des choses en place et de réfléchir à comment vous pourriez vous rétablir les choses pour récupérer un peu d'équilibre et de balance dans votre vie professionnelle. Ça va se solder par quelque chose de très bien. Et même ça va vous débloquer quelque chose. Donc on a le pendu inversé, ça va vous débloquer quelque chose. Donc c'est vraiment, oui. Et après, vous allez récolter les fruits. Donc c'est vraiment ça. L'énergie de la semaine vous demande de régler un problème qui de l'extérieur n'a pas l'air d'en être un, mais qui menace votre équilibre à vous. Et de le faire parce que ça va aboutir à de meilleures relations et ça va décoincer une situation. Donc voilà. Maintenant on va voir pour votre côté personnel. Donc sur le côté personnel, les cancers, on vous demande de partir un peu à l'aventure. Alors on va voir ce que ça veut dire. Et qu'il va y avoir des frictions dans votre entourage ou dans votre couple ou dans une amitié ou dans une relation particulière, familiale ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est votre envie de découvrir de nouveaux horizons? Je ne dis pas forcément vous êtes en couple, c'est pas aussi basique que ça. Hein. C'est pas vous êtes en couple, les cancers, et puis d'un coup vous avez envie d'aller voir ailleurs et du coup vous vous faites houspiller par votre conjoint. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. N'en tirez pas des grandes conclusions définitives. Ça peut être que juste vous avez envie d'avoir de nouveaux amis, mais que ça peut être soit une opposition intérieure, soit que vous avez peur, vous êtes timide ou vous ne savez pas comment. Il y a conflit en fait. Donc ça peut être soit conflit intérieur, soit conflit de votre entourage, qui va vous dire oh non, pourquoi tu veux faire ça? Donc on va voir ce que vous voulez faire. Alors, il est question d'apprendre. Est-ce que vous voulez suivre un cours sur votre couple? Est-ce que vous voulez... Il est question d'apprendre pour quitter un endroit où vous n'êtes pas bien. Un endroit qui est synonyme de peu d'abondance, de peu d'abondance et de retrouver votre propre chemin. Donc, c'est vraiment ça.
Ok, donc les cancers, on vous demande cette semaine de ne pas hésiter à suivre votre élan. Ça peut être cette carte, vous pouvez avoir envie d'aller demander, d'aller consulter un thérapeute de couple par exemple, ou un thérapeute tout court, qui va vous donner des clés pour avancer, parce qu'il y a quelque chose à remettre en ordre dans votre vie personnelle, qui est de je veux faire les choses à ma manière. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un petit peu de résistance intérieure, mais il y a aussi, généralement, quand on essaye de changer les choses, notre entourage résiste toujours un peu. C'est pas méchant, généralement, c'est pas parce que c'est pas personnel, c'est pas parce qu'ils veulent nous blesser, mais c'est parce ils ont juste peur qu'on change, et que quand on change, on les aime plus, par exemple. Vous voyez, ça peut être tout à fait ce genre de choses-là. Donc, cette semaine, il vous est vraiment demandé de faire le ménage, hein, les cancers, et dans votre vie pro, de quitter une situation, de régler une situation où vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire dans le sens où ça déséquilibre votre vie professionnelle, et ça va aboutir sur une autre relation beaucoup plus harmonieuse, peut-être avec la même personne, hein, si c'est une personne. Et dans votre vie sentimentale, on vous demande vraiment de partir à l'aventure, même si c'est risqué, vous avez peur, et d'aller chercher de l'aide, soit de l'aide sous forme de formation, de cours, de conseils, soit de l'aide sous forme de quelqu'un qui vous aide carrément, comme un thérapeute, un coach, et de remettre les choses, votre vie sentimentale, de la façon dont vous voulez la vivre vous. Donc on va voir l'oracle de l'amour, ce qu'il vous dit pour cette semaine, hein, les cancers. On va voir s'il est d'accord. Avec tous ces celles-là qui a sauté un petit peu, je vais la prendre. Gardez l'esprit ouvert, vous dit-il. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok, ça m'en dit pas plus, mais comme c'est celle qui a sauté littéralement du jeu, peut-être que c'est pour ça, hein, que vous devez régler des choses. Peut-être que vous faites une fixation sur une personne, mais qu'en fait, il faut vraiment comprendre qu'il faut garder l'esprit ouvert, et être ouvert à tout type de rencontre. Si on est sur la rencontre, mais c'est pas forcément ça, hein. Là, c'est vraiment sur le côté amoureux. On va voir le conseil de l'oracle du chaman mystique pour vous, les cancers, cette semaine. Parce que généralement, il vous donne des petits conseils et il vous dit de faire des petites choses qui peuvent vous donner de l'inspiration. Donc, on va voir laquelle veut sortir pour vous. Oh, c'est celle-là. Le conseil. Tiens donc, regardez comme c'est cohérent avec celle-là. Il sort 2 fois. Donc, je vais vous le lire parce que moi, j'aime beaucoup lire. Comme je le dis à chaque fois, les textes sont vraiment de nature à vous donner des conseils, hein. Donc je préfère vous les lire et pas les interpréter moi-même, même si je connais la signification. Donc le conseil. Le conseil a un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. L'écriture est déjà sur le mur, alors regardez autour de vous et vous comprendrez sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Embarquez pour le voyage vers l'amour profond. Pardonnez-vous sincèrement et osez voir grand. Sautez le pas sans exiger de votre vie qu'elle vous assure du succès. C'est intéressant. Donc voici le conseil de l'oracle cette semaine. Moi, je reste convaincue qu'il faut vous faire un peu aider pour faire tout ça, et voir quelqu'un qui pourrait vous aider avec de la sagesse. En tout cas, ça éclaircit notre couleur de la semaine, qui est que vous ne tombez plus dans les mêmes pièges qu'avant. Vous ne vous faites plus avoir. Mais ça demande un petit peu de travail, mes chers cancers. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, vous aura donné peut-être des idées, ou à minima de l'inspiration pour aller mieux et pour faire que votre vie aille dans le bon sens. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous, les cancers. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les vidéos de la semaine, toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour mes très chers lions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous accueille aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 mars. Donc, on va d'abord, je l'ai dit un peu pour tous les signes, mais je mettrai la vidéo en ligne dimanche soir parce que j'ai fait un petit sondage sur YouTube et vous m'avez dit que vous préfériez la voir au calme avant d'avoir attaqué la semaine. Donc pour ceux qui avaient répondu, moi je préfère le lundi, vous la regardez lundi sur l'heure du déjeuner. Voilà, je vais faire des vidéos pour chaque signe, c'est celui-là qui sort. Assez courte, la reine de denier. Je vais faire des vidéos assez courtes pour que ça ne vous prenne pas trop de temps. Après, vous pouvez regarder aussi celle pour votre ascendant, hein, si vous le connaissez, ou votre signe lunaire. Oups, c'est ces deux-là qui vont sortir. On va faire le côté pro.
Et on va faire, oh la vache, le côté personnel. C'est parti. Donc la reine de Pentacle, généralement c'est l'abondance, la nourriture aussi émotionnelle, affective, psychologique, les fruits, la stabilité, on va voir. Donc c'est plutôt un bon augure. Donc ok. Oh, bah ça va être une semaine pas mal, hein, les lions, je pense. Donc alors on y va. Il est dit, mes chers lions, que cette semaine, au niveau professionnel, vous allez choisir quelque chose. On vous voit faire un choix, parce qu'on voit que vous avez cette carte inversée, dit que vous prenez une direction. Donc vous allez prendre une direction et que vous n'allez pas vous laisser, comment dire, aveugler par les mirages de quelque chose qui semblerait être... regardez, le diable, là, il est sous la forme de quelqu'un qui offre des glaces et de l'argent facilement aux gens, mais on sent qu'il a une idée derrière la tête, vous voyez. Quand il est à l'envers, ça veut dire que vous ne tombez pas dans le panneau. Donc on va voir un petit peu quelles cartes sont là. Oui, oh là là, alors attendez. Oh là là, bon, vous quittez quelque chose et vous récupérez autre chose. Oh là là, bon, ok, allez, je vais vous les interpréter toutes maintenant. Donc on voit que vous partez d'une situation où vous faites un choix, c'est-à-dire pas un choix entre deux options, mais vous prenez une direction, c'est légèrement différent. J'espère que vous comprenez la nuance entre prendre une direction et faire un choix. On pourrait croire que c'est pareil, mais prendre une direction, ça engage à plus long terme. Vous avez envie de prendre une direction au niveau professionnel, et vous le faites avec les idées claires, sans vous laisser bercé par des sirènes de quelque chose qui pourrait être de l'argent facile ou un meilleur statut professionnel rapide. Non, vous allez tourner le dos à cette chose-là. On va peut-être vous faire une proposition qui semblera un peu géniale et vous voyez, qui est toute dorée, mais vous allez tourner le dos à ça et vous allez choisir vraiment votre direction. Donc ça, c'est la même chose, c'est-à-dire vous allez quitter une situation qui est un peu bizarre, parce qu'il se trouve que cette proposition qu'on pourrait vous faire, ou cet appel du pied, même si c'est pas une proposition, mais quelqu'un pourrait plutôt vous faire du charme et essayer de vous attirer dans ses filets, il se trouve que c'est pas très net, vous voyez. Donc non seulement ça vous correspond pas, même si ça a l'air génial, mais derrière c'est bouf, c'est pas très... Je dis pas que c'est malhonnête, mais bon, je m'en tiendrai à c'est pas très net. Et donc derrière, votre coupe est pleine et vous repartez sur votre propre chemin. Donc, et vous êtes vraiment comblé, vraiment, on est dans quelque chose de très... voilà, vous allez être très heureux et heureuse, les lions, de choisir de faire les choses à votre manière, sans vous laisser happer par le côté luxueux et clinquant de quelque chose sur lequel d'habitude vous pourriez vous laisser avoir. Non, vous allez suivre votre propre chemin et ça va vous rendre très épanoui. Donc c'est une super semaine côté professionnel, comme tous les signes. Au niveau personnel, c'est pas forcément bon pour tous les signes cette semaine, mais vous, c'est pas mal. Parce que vous allez profiter, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, donc on va voir ce que c'est. Mais vous allez profiter des moments passés ensemble, que ce soit en famille, entre amis, dans votre couple. Et ça va... Ce qui va se débloquer, une situation qui était bloquée, c'était une situation de conflit. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ et qu'il y a un apprentissage à faire de ça, de ce conflit-là. Ok, donc bonne semaine en perspective au niveau personnel, semaine d'harmonie, de partage. Et ce qui se débloque, c'est qu'il devait y avoir une tension ancienne ou une dispute, ou sans aller jusqu'à une dispute qui peut être un gros truc, des frictions, ou peut-être juste une mauvaise ambiance, une tension dans le couple, ou une tension avec un membre de votre famille. Ça va se débloquer parce que vous allez prendre l'initiative et vous serez la personne qui, non seulement qui est sage dans cette situation, c'est-à-dire qui va apporter, qui va aider, contribuer par sa sagesse à débloquer la situation, mais qui en plus va en tirer plein d'enseignements pour l'avenir. Donc on va voir les lions, ce qui se passe sur le domaine plus affectif précisément. Ce que dit l'oracle de l'amour. Ouh là là, il y en a deux qui ont complètement sauté, pardon. Je vais essayer de les attraper. Vos cartes sautent, les lions, hein. J'adore quand ça fait ça. Passion et laissez une chance à votre relation.
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et travailler sur votre couple. Donc c'est peut-être ça les petites frictions qu'il y a eu et que vous allez vraiment réussir à... C'est ça, travailler dessus. Ça vient de vous en fait, vraiment. Il y a vraiment une notion de foisonnement, de quelque chose de vraiment beau à partager. Donc c'est probablement sur votre couple. Donc laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et permettez à votre cœur de chanter la joie dans la passion. Bon, bah, c'est une bonne semaine les lions. Je suis contente pour vous. Donc on va... C'est une bonne semaine pour moi aussi parce que j'ai ma lune en lion, figurez-vous. Donc tous ceux qui ont la lune en lion, ça marche pour vous. Donc je me réjouis et je vais vous tirer le conseil de l'oracle du chaman mystique qui va vous dire la meilleure attitude, comment gérer au mieux votre semaine en fait. Hop, encore une qui est tombée toute seule. Le chasseur. Alors, que nous dit, je vais le mettre là pour que vous le voyez bien. Que nous dit le chasseur? Je le lis toujours parce qu'il y a toujours des bons conseils et c'est très bien écrit. Le chasseur. Comptez sur vos propres compétences pour traverser les événements et atteindre votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour mériter vos récompenses qui sont déjà prêtes à vous être offertes. Ne suivez pas les plans dessinés par les autres, car ils ne vous mèneront pas à la vérité. Rappelez-vous que c'est un petit diable qui est un peu bizarre, un peu trouble, pas tellement fiable. Donc ne suivez pas les plans dessinés par les autres, suivez votre propre route, car ils ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez cartographe, trouvez votre boussole interne et utilisez tous vos sens, y compris, et bien sûr en premier, votre sens commun. Donc voilà mes chers lions, j'espère que ça vous aide un petit peu, j'espère que ça vous donne un petit peu plus de clarté pour aborder votre semaine en toute confiance et avec plein d'énergie et la joie dans le cœur. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour votre tirage hebdomadaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'il vous arrive toujours dans votre l'hebdomadaire et le mensuel qui vous arrive dans votre fil d'actualité YouTube. Et rejoignez-nous aussi sur Instagram parce que généralement on rigole pas mal, c'est beaucoup plus fun. Je vous laisse découvrir la chaîne, mais elle est très très drôle, on s'amuse pas mal tous ensemble là-bas. Donc je vous fais de gros bisous les lions, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Hello à tous mes chères vierges, ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre tirage pour la semaine du 14 au 20 mars. Donc c'est parti, on va tirer la première carte, bon, c'est elle, le 3 d'épée. Donc ça veut dire généralement une mauvaise nouvelle ou quelque chose. Donc on va voir les vierges, ce qui va se passer pour vous cette semaine. On va voir sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Ensuite on recouvrira pour la sphère sentimentale plus précisément et on finira par le conseil de l'oracle pour votre semaine. Et je mettrai la vidéo dimanche soir, ok, parce que la majorité d'entre vous ont demandé pour dimanche soir. Mais ceux qui voulaient lundi matin, vous pouvez le regarder lundi sur votre pause déjeuner. De toute façon, je vais les faire assez courtes, de façon à ce qu'elles ne soient pas trop... qu'elles ne vous prennent pas trop de temps, en fait. Ah oui, ça se confirme. Bon, c'est au niveau pro. Par contre, au niveau perso, ça a l'air d'aller mieux. Donc, ça a l'air d'être au niveau pro. On va un peu voir ce qui se passe, d'accord? Alors, ce que ça nous dit là au niveau pro, c'est... J'essaye de voir si c'est là la mauvaise vibration, mais pas forcément en fait. Ce que ça nous dit au niveau professionnel, c'est que on ne sait pas trop ce que vous êtes en train de faire là. Enfin, cette semaine, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez être plutôt dans l'inaction pour démarrer? Enfin, la tendance sera à l'inaction. Donc, est-ce que vous vous reposez parce que vous en avez besoin? Ou est-ce que vous procrastinez et vous ne faites pas ce que vous devriez faire? Est-ce que des gens, des personnes dans votre sphère professionnelle vous retiennent et vous vous laissez faire? Ou on ne sait pas trop ce qui se passe pour vous les vierges. Et le fait est que du coup, ça ne donne rien de bon. Donc celle-là liée à celle-là, dans le sens où c'est comme si la ligne d'arrivée, le fait que vous ayez cette
attitude qui consiste à dormir, mais on ne sait pas si vous dormez parce que vous vous reposez ou parce que vous fuyez la réalité. En gros, si on devait l'interpréter grossièrement, ce serait ça. Ça vous éloigne de la ligne d'arrivée, ça vous éloigne de vos objectifs, ça vous éloigne de votre résultat, ça vous éloigne. Donc on va voir... alors, il est possible que c'est parce que vous n'arriviez pas à imposer votre avis sur quelque chose. Alors, imposer, on est bien d'accord que c'est pas, vous n'avez pas fouetté tout le monde et donner des grosses gifles à tout le monde pour imposer votre avis, ne serait-ce que par de la violence verbale, c'est pas du tout le cas, mais de vous imposer, en tout cas, d'imposer votre point de vue. On peut imposer son point de vue de telle manière, il semblerait que vous n'y arrivez pas. Néanmoins, regardez, vous sortez l'étoile, c'est-à-dire que même si c'est pas top cette semaine, c'est-à-dire même si vous êtes encore sur votre réserve, ou si vous êtes encore en train de procrastiner, ou si vous n'y allez pas vraiment, et que du coup, ça retarde le moment où vous allez vraiment obtenir les résultats de votre travail, quel qu'il soit, ça a un lien avec le fait de ne pas assez vous imposer, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas en danger, ça complique juste vos relations de travail, mais c'est pas hyper dangereux. Donc, et à la fin, vous récolterez quand même quelque chose. Mais ce que vous récolterez, vous allez devoir travailler plus dur pour l'avoir que si vous arriviez mieux à vous imposer. Donc le conseil professionnel pour les vierges cette semaine, c'est imposez-vous. Imposez-vous. Mais pas d'une façon bête et brutale et violente. Trouvez la meilleure façon d'imposer ce qui vous tient vraiment à cœur et faites-le. Donc on va voir maintenant pour votre vie personnelle. Les vierges, on voit que vous prenez une direction et que vous savez où vous allez. Donc c'est plutôt pas mal. Oh là là, oui, vous savez où vous allez. Ouh. Vous sortez d'une situation où vous pensiez être coincé. En fait, il y a des choses qui se débloquent émotionnellement, amoureusement, sentimentalement ou personnellement cette semaine. Et vous allez plutôt commencer à obtenir les fruits de quelque chose pour lequel vous avez fait des efforts. Et ce sera réparer aussi une injustice parce que vous le méritez. Donc je ne sais pas ce que c'est les vierges, mais vous avez vraiment... cette semaine, il y a un shift qui se fait pour vous au niveau personnel et vous allez vraiment prendre une direction et y aller avec beaucoup de courage. Et ça va payer parce que ce qui vous retenait, c'est que vous aviez l'impression d'être coincé alors que c'était imaginaire, c'était dans votre tête. Hein, c'était vous dans une relation ou dans un aspect de votre vie personnelle. Vous aviez l'impression d'être coincé alors que c'était faux. Hein, c'était vraiment dans votre tête. Regardez, elle a les yeux bandés, mais elle pourrait passer, elle pourrait sortir. Mais comme elle n'y voit rien, elle croit que c'est une vraie prison. Alors qu'en fait, elle a beaucoup de place pour passer entre les épées. Donc vous allez dépasser un peu ça cette semaine. Et mais ça va vous demander un peu de travail, entre guillemets, un peu d'effort. Mais vous allez vraiment être récompensé. Puis il y a un côté, c'est juste que vous soyez récompensé. Donc on va voir au niveau du tarot, de l'oracle de l'amour, ce que ça nous dit plus précisément sur la vie sentimentale cette semaine. C'est celle-là qui va sortir. Tiens, c'est intéressant. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc c'est intéressant hein, parce que vous allez devoir avoir la foi pour prendre une direction, quitter votre position de je sais pas trop, je suis un peu coincée, mais ça va vraiment payer hein, parce que vous le méritez en fait. Il y a quelque chose, je ne sais pas, dans l'énergie de votre jeu qui dit que vous le méritez. Donc le 3 de la couleur un peu, la vibration un peu négative entre guillemets qui était là sur votre jeu, ça vient plutôt du fait que vous ne vous affirmez pas suffisamment du côté professionnel. La carte de l'oracle du chaman mystique que vous tirez, c'est le vent. Donc je vais vous la lire, parce que généralement il donne des conseils qui peuvent vous donner de l'inspiration. Donc c'est apprivoiser le vent. Donc voici l'invitation que vous fait l'oracle cette semaine, pour vous les vierges. Il est temps de libérer votre énergie, d'être présent et de devenir conscient de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour écrire un journal et poser vos pensées sous une forme cohérente. Peut-être que vous avez besoin de faire une cérémonie ou un rituel pour vous dans votre maison ou dans votre bureau en créant un espace sacré pour écrire ce que vous voulez vraiment. Souvenez-vous simplement que quand apprivoiser le vent apparaît dans votre jeu, il est temps d'honorer le grand esprit et de vous honorer également, de prendre en compte ce que vous ressentez et ce que vous pensez en considération. Donc c'est vraiment ça. Il est vraiment temps de s'affirmer, les vierges, et
et de savoir ce qu'on veut et d'y aller, quoi, surtout dans le travail, et de se faire confiance. Donc j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. Dites-moi dans la semaine si, comment ça se passe, s'il s'avère que ça vous a été de bons conseils. Moi j'aime bien avoir des retours parce que le but c'est de vous aider à apprivoiser les énergies qui vont se présenter à vous cette semaine et vous donner plein d'outils et de clés pour pouvoir en tirer le meilleur profit pour vous-même et transformer la semaine à votre avantage, même s'il y avait des énergies qui n'étaient pas très bonnes au départ. D'accord? Donc je vous fais de gros bisous les vierges et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hello, hello mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve pour votre tirage hebdomadaire. Donc on va faire un tirage pour la... Hop là, il y en a une qui sort tout de suite. Le valet de bâton, qui va... C'est un tirage qui va couvrir la période du 14 au 20 mars. Ceci est la couleur de votre semaine. Donc c'est un peu l'aventure, le nouveau départ, l'excitation, le page de bâton. Donc on va voir dans quel domaine de votre vie ça se matérialise. Donc on va tirer 2 cartes pour la vie perso pro d'abord et la vie perso après. Et donc je mettrai la vidéo en ligne dimanche soir comme vous me l'avez demandé dans le petit sondage que j'ai fait. Et voilà, comme ça vous aurez le temps de regarder. C'est celle-là qui veut sortir. Vous aurez le temps de... Et c'est celle-là. Oh, le soleil, super. Oh, hop, et hop. On met tout complet, c'est parti. Sphère, bah oui, il est vraiment temps d'y aller. Là, il y a vraiment un renouveau, un souffle dans votre très positif dans votre carrière, votre vie professionnelle et votre vie personnelle. On va voir aussi ce que ça donne. Donc, on commence par la vie professionnelle. Donc, cette carte signifie que votre chemin est grand ouvert et que vous êtes prêt pour de nouvelles aventures. Et c'est corroboré par celle-là parce qu'il y a vraiment une excitation, un nouveau départ. Il y a des choses qui vont changer cette semaine pour vous au niveau professionnel. Et comme vous tirez le soleil, c'est des choses positives qui vont changer, qui vont se produire pour vous. Alors, il y a une notion de justice qui va se jouer vu le tirage en votre faveur. Donc, peut-être que vous allez recevoir des choses que vous attendiez, des arriérés de quelque chose qu'on vous devait depuis longtemps, ou peut-être que vous allez obtenir gain de cause dans une quelle que soit la discussion que vous avez. Alors on vous demande de faire attention de ne pas vous perdre dans votre imaginaire, mais vous... Non, excusez-moi, j'ai pas vu que la carte était inversée. Vous n'allez pas vous perdre dans votre imaginaire et vous allez vraiment récolter les fruits du travail que vous avez fourni avant. Donc c'est une très bonne semaine où vous récoltez les fruits du travail que vous aviez fourni avant et où vous avez vraiment un changement, un shift qui va se faire pour vous, les balances au niveau professionnel. On vous demande de tenir en compte le fait que dans votre vie professionnelle, le bonheur, c'est pas que avoir plein d'argent, et c'est aussi d'être épanoui et de profiter des relations qui vous entourent. On vous demande de mettre votre attention là-dessus, mais en somme, c'est une très bonne semaine où vous allez... ouais, non mais vraiment, vous êtes parti pour l'aventure. C'est un renouveau, un renouvellement pour vous. Vous tirez tous les valets et les cœurs et les as. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur qui arrive sur votre vie professionnelle, votre sphère professionnelle, et qui est très positif. Hein. C'est pas du tout, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Donc, on va voir maintenant votre vie personnelle. Donc, les as ne sont jamais à l'envers. Donc, disons, ça m'a l'air aussi pas mal. Ouh là là, alors là, ça nous dit que vous avez un potentiel illimité pour un succès illimité. Ben alors, les balances, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? On va tirer, on va courir un peu. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez fait avant. Ah, il va y avoir des options, des choix à faire. Et vous allez être très vigilant pour trancher dans vos options. Et vous allez partager le fruit, vous allez partager des choses, c'est une très bonne semaine. Hein. Ça ne nous donne pas de choses très spécifiques pour nous les balances cette semaine, mais c'est une bonne ambiance. Quoi. On sent qu'il y a que vous allez être choyé. Quoi. Les énergies sont avec vous, c'est plutôt comme si vous étiez un surfeur et que vous n'aviez pas ramé contre les vagues. Les vagues vont vous pousser dans la direction où vous voulez aller, mais dans la joie et la bonne humeur avec le soleil sur votre visage et la joie dans le cœur. Donc on va voir au niveau, avec l'oracle de l'amour, au niveau plus sentimental et affectif, ce que ça peut donner pour vous les balances. C'est celle-là qui sort. Vous méritez l'amour. Bien sûr, nous méritons tous l'amour, mais là, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est vraiment, il y a une énergie très bonne, très...
où vous allez vous sentir bien épanoui, vous allez sentir que vous êtes prêt à avancer dans votre vie, où il y a vraiment un shift énergétique pour vous les balances cette semaine, que ce soit dans votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, qui est très intéressant, une bonne vibration. On va voir quel est le conseil de l'oracle pour vous cette semaine. Mais c'est une bonne semaine, hein. Vu que je suis balance, je suis très contente. Il n'y a pas de... comment dire? Vous voyez, ce que je sens, c'est que c'est plutôt le résultat de tous les efforts que vous avez fait avant. Il y en a une qui est sortie toute seule. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de combat, il n'y a pas à prendre sur soi, à travailler sur soi. Et vous sortez le chaman mystique. Alors, c'est le nom de l'oracle, hein, que je tire toutes les semaines. Et je vais vous le lire parce que je trouve qu'il est tellement bien écrit et qu'il a de bons conseils généralement à vous donner, que je préfère l'écrire plutôt que de vous l'interpréter. Lorsque le chaman mystique apparaît, vous êtes invité à considérer la capacité de vivre sans limite. Vous êtes appelé à créer et rêver votre vie, à agir par l'inspiration et l'impulsion divine sans vous attacher à une histoire comme de réussite ou de succès. D'accord? Donc il faut vivre pour vous, en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur, sans chercher forcément le succès. C'est peut-être ça le shift qui se passe. C'est peut-être ça qui va vous arriver cette semaine des balances, hein. C'est peut-être que vous allez abandonner les rêves de gloire et que vous allez vraiment vous lâcher, exprimer tout ce qu'il y a dans votre cœur et agir à partir de là, et du coup ça va bien mieux réussir qu'avant. Pouvez-vous observer objectivement les histoires que vous racontez à vous-même et aux autres? Si vous pouviez devenir un mystère pour vous, que se passerait-il? Que deviendriez-vous si vous arrêtiez de vous raconter des histoires qui vous ont défini jusque-là? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui a des racines dans le passé, donc c'est vraiment un grand changement, c'est ce qu'on voit, hein. Et s'il n'y avait pas besoin de nous expliquer face à nous-mêmes ou face aux autres, le chemin vers votre vie la plus extraordinaire est de devenir une ardoise vierge et de permettre à la femme de vos rêves ou de désirs de se manifester comme elle veut. L'invitation du chaman mystique est un signe de manifester une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Waouh! Donc c'est un super tirage, les balances. J'espère qu'il vous a donné la pêche et qu'il vous a donné de l'énergie pour conquérir cette semaine. Mais il y a vraiment, je le sens aussi pour moi, c'est pour ça que je vous le partage, un shift dans votre façon d'aborder les choses et dans la façon dont tout ce que vous avez travaillé avant va faire qu'il va y avoir une accélération et vous allez avoir vraiment envie de prendre la vie, de mordre la vie à pleines dents et d'avancer vraiment. Et dans beaucoup de joie, donc c'est très positif. Donc j'espère que vous me tiendrez au courant les balances cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour votre tirage hebdomadaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. Et vous pouvez aussi, ce que je dis aux autres cette semaine, nous rejoindre sur la chaîne Instagram. On a dépassé les 500, on rigole, les 500 abonnés, mais on rigole pas mal. C'est une chaîne où c'est une chaîne assez drôle. Donc je vous invite à venir jeter un coup d'œil. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à tous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et on va procéder à votre tirage hebdomadaire, c'est-à-dire votre tirage du 14 au 20 mars 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Pour ma part, je vais mettre la vidéo en ligne sur YouTube, je pense dimanche soir, parce que j'ai fait un petit sondage et la majorité des personnes m'ont répondu qu'elles préféraient avoir la vidéo le dimanche soir pour commencer la semaine en étant bien préparé. Donc on va faire comme ça. Donc la couleur de la semaine, c'est le chariot. Alors c'est très intéressant. On va voir comment ça s'interprète en fonction de votre domaine pro et votre domaine perso qu'on va tirer tout de suite. Avec le tarot de la sorcière. On va le mettre plutôt comme ça. Hop. J'espère que ce tirage vous aidera à vous préparer à votre semaine et en fonction des énergies qui vont se présenter, il vous donnera toutes les clés pour tirer le meilleur parti de votre semaine et la vivre le mieux possible. C'est le but de cette chaîne et c'est ce que je vous souhaite. Mes chers scorpions, on y va. C'est parti. Alors, oups, la force. Oh, le chevalier d'épée. Et pour le perso, le 2 de denier inversé et l'empereur. Donc on y va, c'est parti, on va commencer par le domaine pro. Alors concernant votre sphère professionnelle,
Ce qu'on peut voir, c'est que cette semaine, les scorpions, vous allez vous lancer à l'assaut de quelque chose. Donc il y a la force, c'est le chevalier d'épée qui signifie les nouveaux départs, l'impétuosité, la fougue. En gros, cette carte dit prêt ou pas, j'y vais quoi. Donc on réfléchit pas trop, on se lance, on a envie, peut-être qu'on a découvert une nouvelle idée, peut-être qu'on est emballé par un nouveau projet. Et vous avez tout à fait la force nécessaire pour le faire. Cependant, la couleur de votre semaine vous dit cependant qu'il va falloir faire des choix qui pourront modeler votre futur cette semaine. Cette semaine, l'énergie de votre semaine, c'est faire des choix qui pourront modeler votre futur. Donc, on va voir dans quelle mesure dans la sphère professionnelle vous lancez comme ça à l'aventure. On va couvrir. Alors, il est possible que vous oubliez une donnée dans le fait de se lancer à l'abordage comme ça d'un projet, d'une idée. C'est bien, hein, c'est bien d'avoir de l'énergie comment dire, de vous lancer vers un nouveau projet ou quelque chose au niveau professionnel. Mais il faut faire attention de ne pas se laisser complètement absorber dans cette énergie, de façon à ne pas laisser d'autres choses sans surveillance et peut-être s'abîmer, entre guillemets, ou péricliter. Donc on va couvrir encore. Oui, ça manquera définitivement de structure et de prise de décision majeure. C'est-à-dire ça va partir un peu dans tous les sens pour vous les scorpions. Néanmoins, vous vivrez dans une bonne ambiance, enfin, il y aura une bonne énergie autour de vous. Donc juste faites bien attention de ne pas, si vous êtes tenté cette semaine professionnellement de vous lancer dans des nouvelles choses, c'est très très bien, c'est pas du tout le message du tarot de vous dire que ça va pas. En revanche, faites attention à, ça c'est la façon dont je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez tirer parti de votre semaine, c'est de laisser votre énergie affluer et vous lancer, mais attention de ne pas être trop dans l'excitation et de garder quand même la tête froide pour pouvoir prendre des décisions qui soient dans votre intérêt. Ok ? Et de toute façon, l'ambiance sera très bonne. Maintenant, on va voir au niveau de votre sphère personnelle. Alors, au niveau de votre sphère personnelle, il est question de retrouver la semaine prochaine une forme d'équilibre. Donc, comme vous le savez, enfin je le dis à chaque fois, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo, donc je le répète encore, désolée pour ceux qui ont déjà entendu, cette carte a été mangée par grignotée par un de mes enfants, donc on ne la voit pas bien, elle est un peu cassée, mais ce qu'elle signifie, c'est la recherche d'équilibre. On est bien d'accord, les scorpions, que dans la vie personnelle, comme dans la vie professionnelle, comme dans la vie tout court, l'équilibre parfait n'existe pas. L'équilibre parfait, c'est la mort. La nature, la vie elle-même est en constant changement, même minime. Il y a toujours des changements, rien n'est jamais stable. Le point d'équilibre, le point stable, c'est le point d'immobilisme, et c'est là où il n'y a plus de vie. Ok, donc, il n'est pas question de trouver un équilibre parfait, mais en revanche, ce qu'on vous dit dans votre vie personnelle, c'est que vous avez en quelque sorte pas maintenu une certaine forme d'équilibre. Alors à vous de voir dans quoi ça résonne, et on vous demande de remettre un peu de structure dans tout ça. Alors est-ce que c'est votre vie sentimentale? Est-ce que c'est votre vie familiale? Est-ce que c'est votre vie sociale? Est-ce que vous faites trop la fête et du coup vous avez besoin de vous reprogrammer une ou deux nuits de sommeil? Est-ce que c'est votre santé? Est-ce que vous avez fait trop manger, trop bu et que du coup on vous demande de reprendre soin de votre santé? Est-ce que c'est dans vos relations? Est-ce que vous êtes parti trop passionnément dans une relation, ou est-ce que vous avez passé trop de temps avec quelqu'un au détriment de votre propre énergie, ou pas assez? Enfin, vous voyez, trop ou pas assez, il s'agit d'un manque d'équilibre, les scorpions. Et donc comme on sait que vous êtes des personnes passionnées et avec une intense vibration, c'est pas étonnant de trouver ces cartes-là dans votre jeu, mais la semaine, enfin l'énergie de la semaine du tarot vous demande de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie personnelle. Donc on va voir un peu comment. Alors, il semblerait que que vous soyez assez agité aussi, et que vous ne preniez pas assez de... Alors c'est pas du repos, comment se reposer dans sa vie personnelle, c'est pas le bon mot, mais que vous ne vous laissiez pas le temps de prendre de la perspective en fait dans votre vie personnelle, et que c'est pour ça que c'est un petit peu déséquilibré, et que du coup les relations s'en ressentent.
Alors, s'il y a un excès de quelque chose, à vous de voir, parce qu'on n'est pas en consultation individuelle, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais il y a un excès de quelque chose, ça nuit à vos relations. Bon, par contre, ça va s'arranger. Par contre, il y a un potentiel de succès dans votre vie personnelle qui est très important. Il faut juste tirer les enseignements de votre passé et de votre présent, enfin, de ce que vous faites. Il faut juste prendre un petit peu de recul. Donc, vraiment, ce qui vous est demandé cette semaine dans votre vie professionnelle, c'est qu'il y a de l'excès qui vient du fait que vous êtes un peu sans arrêt en mouvement. Vous ne vous reposez pas, mais dans le sens de prendre du recul, et que du coup, ça nuit à vos relations, mais qu'il y a un potentiel illimité pour vous de réussite, de succès, de bonheur, si vous prenez un petit peu de recul. Donc, on va voir ce que l'oracle amoureux vous dit pour la vie plus spécifiquement la vie affective. Vous êtes des créatures intenses, les scorpions, c'est pour ça qu'on vous aime. Mais des fois, il faut faire attention à quand même revenir à un minimum d'équilibre, parce que sinon, on peut se... Il y en a deux. Alors, la première, c'est vous méritez l'amour. Bon, on mérite tous l'amour, hein, c'est pas un scoop. Mais il y a vraiment quelque chose, peut-être que ça sort pour vous là, dans cette semaine-là et dans ce jeu-là. Parce que peut-être ce côté un peu... j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Comment on dit restless, c'est-à-dire sans tout le temps en mouvement. C'est peut-être parce que vous doutez au fond de vous que vous méritez l'amour. Donc l'oracle vous le répète, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Et vous ressentez une forte attraction magnétique. Chimie, alors l'attraction magnétique, c'est tout à fait votre genre, les scorpions. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu agité, mais rappelez-vous, la semaine est placée sous le signe du chariot, c'est maintenant que vous prenez des décisions qui vont modeler votre futur. Donc la tendance, le conseil est à la prise de recul sur le fait d'être impétueux et de partir dans toutes les directions. Tiens, c'est celle-là qui veut sortir. Et c'est le monde du milieu. C'est le conseil de l'oracle du chaman mystique. Donc je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Je préfère vous lire les descriptions et les invitations de cet oracle parce que souvent ça peut inspirer et ça donne des conseils. Donc le monde du milieu apparaît quand les conditions sont favorables à votre entreprise. Donc entreprise, c'est vos objectifs, hein. C'est pas forcément une entreprise, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. N'hésitez pas à avancer, car le ciel et la terre vous soutiennent. Le moment est venu, alors soyez rapide, mais conscient de ne pas être imprudent. Voilà, c'est vraiment ce qui vous est demandé, c'est parce que vous allez avoir tendance à foncer. Donc soyez rapide, mais soyez prudent. Donc prenez du recul et prenez les bonnes décisions. Le monde est votre terrain de jeu et ce qui nécessite de grands efforts à tout autre moment peut être accompli facilement en ce moment. Donc c'est un super tirage. Les scorpions, on vous demande juste de prendre du recul et de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre des décisions, de ne pas faire preuve d'imprudence. J'espère que ça vous aide, j'espère que vous me tiendrez au courant dans la semaine et j'espère que surtout que ça va vous inspirer pour prendre les bonnes décisions cette semaine quand vous vous retrouverez confronté à cette prise de décision dans votre vie personnelle ou professionnelle. Dans l'intervalle, moi je vous embrasse très très fort mes chers scorpions et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hello à tous mes chers sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune et je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 mars 2022. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu quelle est la couleur de votre semaine, les sagittaires. Que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, c'est bien de voir les trois parce que ça vous complète et vous êtes vraiment, le but de ces tirages c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos semaines, même s'il y a des choses qui se présentent qui sont en apparence contraires pour vous, qui vont contre vous, c'est le jugement, la couleur de votre semaine. Donc on va voir comment ça se passe dans votre vie pro et dans votre vie perso, on va interpréter en fonction de ça.
Donc l'idée c'est de vous aider à tirer le meilleur parti de votre semaine, que les événements et les énergies soient dans votre sens ou dans le sens contraire, dans le sens opposé. Donc on va essayer de voir comment ce... Oh, il y en a une qui sort. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Les Sagittaires, moi je vous mettrai la vidéo le dimanche soir, parce que j'ai fait un petit sondage rapide dans YouTube. Et la plupart des personnes... Waouh, ça saute! La plupart des personnes ont préféré avoir leur prédiction le samedi soir. Le dimanche soir, pardon. Donc du coup, je le mettrai dimanche soir. Mais si vous préférez prendre la température de votre semaine, par exemple au bureau le lundi matin et le regarder à l'heure du déjeuner, je ne ferai pas de vidéo trop longue pour chaque signe, histoire que vous ayez quand même le temps de regarder tout ça tranquillement. Ok, donc on a le jugement en carte centrale. Et ensuite, ça c'est le domaine pro et ça c'est le domaine perso. C'est parti, on va interpréter tout ça. Bon alors c'est super simple et très très bénéfique pour vous les Sagittaires cette semaine. Cette carte l'as de coupe nous dit que généralement ce sont des périodes où on est un peu béni des dieux, tout va bien, on traverse les événements sans encombre, les choses viennent à nous assez facilement. Donc c'est vraiment des cartes qu'on ne couvre pas généralement parce qu'elles sont très très bénéfiques. Donc il y a une période complètement bénéfique pour vous professionnellement la semaine prochaine, les Sagittaires. Et en plus, il y a une notion de... c'est le moment de fêter. Alors on peut fêter, ça peut aller du départ d'un collègue à la retraite à fêter un contrat qu'on vient de décrocher, à fêter une promotion, à fêter... Donc il y a vraiment un influx très positif dans votre sphère professionnelle la semaine prochaine qui sera propice à célébrer quelque chose. Donc je couvre pas parce que c'est vraiment très, très positif et très bénéfique, il n'y a rien d'autre à rajouter. Et en plus, dans la carte de votre semaine qui est le jugement, il n'est pas question de jugement à votre rencontre ou de qui que ce soit. Ça indique simplement que la couleur de cette semaine vous invite et vous incite à retourner sur votre propre chemin, c'est-à-dire revenir à vous, à ce qui est important pour vous, à vos valeurs. Voilà, donc ça se traduit bénéfiquement dans le côté professionnel. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne dans la sphère personnelle. Alors, dans votre domaine personnel, on voit qu'il y a une relation dont vous ne vous occupez pas trop. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, une relation sociale, encore plus lointaine, une relation amoureuse aussi. On voit que vous n'y mettez pas trop de soins dans cette relation, donc on va voir pourquoi. Ah, parce qu'il y a une tentation, vers quelque chose d'autre, et vous vous sentez un petit peu coincé, les Sagittaires, dans cette tentation, entre cette tentation et cette relation. Alors, est-ce que c'est la tentation de voir quelqu'un d'autre dans votre vie par rapport à la personne avec laquelle vous êtes en couple ou pas, au niveau familial, amoureux, à tous les niveaux sentimentaux? Vous êtes coincé, vous avez peur de perdre, vous avez peur de perdre quelque chose définitivement, vous avez peur de... Bon, par contre, vous êtes protégé quand même. Bon, il y a un petit flottement, hein, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Vous négligez, on va dire ça comme ça, une forme de relation parce que vous êtes tenté par une autre et vous êtes un peu confus, un peu perdu, mais ça n'a pas énormément d'implications parce que vous êtes un peu coincé en fait entre deux relations ou deux tendances chez vous au niveau personnel parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Donc l'étoile est là pour vous dire que vous n'allez rien perdre, quel que soit votre choix. Enfin, quand on fait un choix, on perd toujours quelque chose, bien évidemment, on perd l'autre alternative. Mais que c'est pas négatif pour vous, donc on va juste compléter avec l'oracle de l'amour pour voir un peu ce que ça donne.
qui sortent. Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc il y a vraiment, c'est complètement cohérent avec ce qui est sorti avant avec le tarot. Il y a vraiment un côté, on est tenté de voir quelque chose. Alors c'est pas forcément une tromperie amoureuse, hein, ça peut être amical. Et laissez partir votre ex. Ok. Bon bah écoutez, votre ex-ami, votre ex-petite amie. Voilà, sans commentaire. Je vous laisse tirer les conclusions, les Sagittaires, parce que là, comme on n'est pas en consultation individuelle, vous avez tout, hein, tout est dit. Donc on va juste tirer une carte pour voir ce que l'oracle vous donne comme conseil pour aborder la semaine. Alors on a vu, autant c'est la fiesta au niveau professionnel, autant au niveau personnel, vous êtes un petit peu torturé et écartelé entre deux. Bon, mais il y a tromperie et laissez partir votre ex. Voilà, moi je fais aucun commentaire sur ce tirage. Parce que c'est trop, pour moi c'est trop, on n'est pas en consultation individuelle et ça peut prêter à trop d'interprétations. Donc je vous laisse le soin de ressentir ce que ça évoque en vous. Et on va voir la carte à l'adorer. Vous tirez la carte l'adorer. Donc moi je vais vous faire comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire que je vais vous lire la signification. Parce que l'oracle du chaman mystique et les interprétations ou les invitations, ce qu'il appelle les invitations, sont très bien rédigées et des fois ça donne sont assez poétiques et des fois ça inspire, ça peut vous donner une autre forme d'inspiration. Donc c'est le bien-aimé, pardon, j'ai dit l'adorer, mais c'est le bien-aimé. L'invitation, c'est accepter, on est vraiment sur du changement amoureux les Sagittaires, hein, qu'est-ce qui vous arrive? Accepter l'invitation.